Allez, salut toi. T'as vu ton signe? Moi, je ne le connais pas encore. Allez, hop, on va prendre celui-là. C'est qui? Les vierges, salut les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de mars, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort, je te rappelle que c'est une vidéo générale, tu prends si le message te parle, tu peux toujours aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire dans les vidéos, qui t'apportera des compléments d'information ou de nouveaux messages. Allez, c'est parti les vierges, on se concentre sur son mois, sur ses questions, sur ses problématiques, et on va regarder un petit peu ce qu'il ressort pour toi. Alors les vierges pour le mois de mars... Hop. Alors, l'ambition. Ah, c'est bien. Tu retrouves de la fougue. Allez, n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 35 sur Internet. Ça t'apportera le côté numérologie pour cette mois-ci. Pour ce mois-ci. Allez, le 35. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'ambition. Votre ambition est juste et vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Ah, va falloir un petit défi pour toi, gérer tes émotions, hein, d'accord? L'ambition, c'est bien, d'accord? Mais bon, voilà, tu vas tranquille parce que ça pourrait te faire perdre pied un petit peu. Votre ambition est une excellente chose. Cultivez-la de façon à vous motiver pour avancer et atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Est-ce qu'une porte est en train de s'ouvrir? Ne vous laissez pas envahir par des pensées parasites ou négatives. Ah, voilà, peut-être des peurs qui pourraient venir empiéter sur ton ambition. Donc voilà, tu fais attention à ça. Vous avez raison de croire en vous et en vos capacités car vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Continuez à avancer pas à pas en cultivant votre foi en vous et en la vie. Voilà. Donc ce qui pourrait venir un petit peu ébranler ton moi, ça pourrait être peut-être des peurs ou des pensées là qui pourraient venir entraver un petit peu ton ambition. Mais c'est bien, si tu retrouves de l'ambition, c'est qu'il y a forcément quelques petites portes qui s'ouvrent ou de la positivité qui se pointe, d'accord? Voilà, sinon on n'y croit pas. Mais bon, on te dit que tu peux croire en toi. On a boum, et on a la rencontre qui a sauté pour toi. Donc il pourrait y avoir une rencontre assez inattendue. Peut-être farfelue, je ressens le farfelu. Il pourrait y avoir une rencontre comme ça, inédite, sur ton chemin ce mois-ci. On va voir si ça ressort et qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter cette rencontre. On le verra de toute façon. Allez, on a l'été qui ressort. L'été, c'est le farniente, hein. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Allez, pour les vierges. Ah, j'ai demandé à la lune. La lune te donne des nouvelles. Visiblement, il y a une communication là qui ressort. Alors la lune, c'est aussi tout ce qui est intuition, tout ce qui est ressenti, voyance, d'accord? Tout ce qui est un petit peu ésotérique. Il y a la communication qui ressort, donc peut-être que certains d'entre vous vont recevoir, pas peut-être, hein, vont recevoir des idées de la communication, vont commencer à ouvrir leur spiritualité, il y a la spiritualité, il y a la communication qui ressort, donc il y a une espèce de connexion qui se met en place ce mois-ci. Donc tout ce que tu reçois, l'ambition, hein, on va peut-être remonter un petit peu tes énergies. Donc tout ce que tu reçois en message ce mois-ci, essaye d'y prêter attention parce que ça pourrait être favorable pour toi. Et je pense qu'il y a une connexion particulière pour toi ce mois-ci qui est plutôt favorable. On va te guider. Voilà, merci. Ça fait je tourne en rond dessus. Tu vas être guidé. Tu vas être guidé. Essaye de ne pas ignorer ce que tu vas recevoir dans ta tête. Allez. Qu'est-ce que tu as là? Il y a la famille qui ressort. La famille où ça peut nous parler aussi d'héritage, cette carte-là. Ça peut nous parler aussi d'héritage autour de la spiritualité, d'accord? Peut-être que certains vont vivre un éveil spirituel ce mois-ci, mais je pense que tu n'es pas seul ou seul dans ta lignée à avoir ce genre de capacité. La famille, le changement, et on a vu l'espoir. Alors peut-être que tu vas avoir des défunts hein, qui vont te guider ce mois-ci spécialement, qui vont bien être à tes côtés. En tout cas, on voit une espèce de changement, un espoir qui renaît pour toi ce mois-ci, pour toi ou ta famille. Allez, on y va. Le travail qui ressort au centre. Donc le travail, ça peut être le travail matériel, hein, le travail, le domaine pro, comme ça peut être le travail sur toi aussi, comme ça peut être le fait de te plonger justement dans le domaine de la spiritualité et de parfaire tes connaissances ou commencer à apprendre. Il y a cette forme de travail de boulot qui ressort. Alors on a le boom encore, hein. Il y a quand même quelque chose d'assez inédit quoi, hein.
Le boom, domaine sentimental, coup de foudre. Le boom, un changement inattendu au niveau professionnel. C'est de l'inattendu en fait ce boom. Hein. On a la force. La force rejoint la carte de l'ambition dans le sens où tu en es largement capable. D'accord. Tu as ces ressources en toi. Tu peux y arriver. On a l'automne qui ressort. On a l'illusion qui ressort aussi. On a le contrat, travail contraint qui est présent dans le jeu. On a l'été, on a la clairvoyance, le domaine de la spiritualité. Et on a la communication, tu vois, encore la communication avec l'au-delà, hein, avec le monde invisible, hein, ça ressort beaucoup. Hein. Alors peut-être que certains justement se sont voilés la face avec la carte de l'illusion au niveau professionnel, ou peut-être qu'ils se sont plantés un petit peu, sont voilés la face au niveau du chemin de vie, dans le sens où on a essayé de rester dans les cases, de pas sortir des codes, de faire un petit peu comme tout le monde et de laisser sa vraie personnalité de côté, de ne pas être soi réellement. Et là, il y a une espèce de boom, une espèce pas de remise en question, mais d'éclat en fait, en se disant que ça fait peut-être quelques mois, quelques années qu'on se voile la face sur quelque chose ou qu'on fait quelque chose qui nous plaît pas, qui nous correspond pas, ou qu'on essaye de tricher sur soi-même en fait. Hein. Donc il y a une révélation qui ressort pour toi ce mois-ci, dans le sens où on sort de l'illusion. Je le note. Révélation. Excuse-moi, hein, je le note parce que sinon je vais oublier, et c'est totalement ce que je ressens pour toi ce mois-ci, dans le sens où il y a une prise de conscience assez importante qui va te mettre sur un réel chemin. D'où la carte du travail et du contrat qui ressort. Un engagement qui se met en place dans le domaine que l'on souhaite vraiment. Et notamment pour certains d'entre vous, ça peut être justement ce domaine de la spiritualité. Tu as 2 saisons qui ressortent. On a l'été et l'automne. Donc c'est peut-être quelque chose qui commence à te travailler déjà depuis l'automne dernier. Donc il y a un espace-temps entre ces 2 saisons. Donc entre l'automne 2022 et l'été 2023, d'accord. Il y a ces saisons, là, l'hiver et le printemps, qui vont te permettre justement de pouvoir te mettre à ta juste place. Il y a une communication dans le domaine professionnel qui ressort, et on a le boom. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui éclate, qui ressorte au grand jour. Alors ça peut être favorable pour toi aussi. Le boom peut être un coup de tête aussi, hein, le fait de poser sa démission comme ça sur un coup de tête. On n'a que 9 cartes, d'accord. Après je suis par rapport à mon intuition, mais c'est vraiment ce que je ressens, dans le sens où il y a quelque chose au niveau professionnel qui va se passer et qui va changer tout le reste de ta vie, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. C'est ces mots-là que j'entends dans le sens où on va casser les codes. On va couper cette ligne conductrice que l'on avait jusqu'à maintenant. On sort d'une certaine routine ou d'un état d'esprit assez plat, où on va sortir, on n'est plus un zombie en fait. On ouvre enfin les yeux et on va faire réellement ce que l'on souhaite. Et ce que l'on souhaite, c'est ce domaine spirituel. On a un engagement avec la spiritualité qui ressort. Peut-être que certains vont se lancer dans la cartomancie, dans la médiumnité, vont révéler leur vraie capacité, leur vrai soi en fait, hein, intérieur. Ok, voilà. Donc ça c'est vraiment, ou en tout cas c'est ce que l'on te suggère, où on te dit non, tu n'es pas fou ou folle. Il y a réellement une connexion, on a cette famille qui ressort dans le jeu, on a ces gènes en fait. Alors on les a tous, d'accord, mais parce que pour moi on vient du même endroit. Mais certains ont décidé de le travailler et d'autres non. Ça fait partie de ce qu'a choisi l'âme, on va dire. Et là visiblement pour toi, on voit que dans ta lignée, il y a cette lignée il y a cette connexion, et je pense que là il y a cet éveil spirituel qui se met en place pour te reconnecter et te mettre sur ton réel chemin. Il y a de grandes capacités avec cette carte de la force qui ressort, et pour moi il y a un contrat qui ressort. Après pour d'autres, si la spiritualité ne vous parle pas, on peut parler d'un contrat de travail dans le domaine de la communication, du marketing. Tout ça, ça ressort. Donc certains d'entre vous pourraient bosser là-dedans ou décrocher le contrat de leur rêve. Ok. Certains vont peut-être se lancer dans l'entreprise à travailler dans tout ça, dans la com, dans le marketing. C'est quelque chose qui vous va bien en tout cas. Et ça ressort.
Voilà. J'avais un autre message, mais il est parti. Il y a communication, ouais. Enfin, ce qui bouge réellement, visiblement, parce que c'est le domaine qui est ressorti, c'est vraiment le domaine professionnel, où l'illusion n'est plus. Parce que tu vois, tu as le boom, tu as l'illusion et tu as l'été, qui est une carte assez solaire aussi. Hein. L'été, c'est le soleil. Donc, on n'est plus dans le flou total, on est dans l'éclaircissement par rapport à une situation. Et c'est grâce à ce boom-là, à cette révélation qui ressort. Voilà. Donc, domaine pro mis en avant. Hein. Si tu es à la retraite, parce que j'entends de là, je sais pas pourquoi, si tu es à la retraite et que tu n'es plus au travail, peut-être que tu vas pouvoir te lancer tout de même ou parfaire tes connaissances, approfondir tout ça, apprendre. Il y a ce domaine de la spiritualité là qui ressort. Cette créativité, cette intuition, tout ça, ça ressort. Il y a peut-être un engagement là-dedans pour toi. Allez, je vais regarder les thèmes, les autres thèmes. Donc on a le changement et on a l'espoir qui ressort dans le jeu. On a la pause qui pourrait nous parler de thérapeute aussi avec la ville. Peut-être que certains d'entre vous vont aller voir quelqu'un qui vont les éveiller avec la carte de l'étoile. Mais il y a l'espoir qui renaît et j'ai ce Bouddha là, cette énergie, ce bien-être qui ressort dans le jeu. Et il y a ce changement. Donc il y a un déclic pour toi ce mois-ci. Hein. Dans le domaine de la spiritualité, il y a un déclic. Hein. Alors on a la chance, on a l'argent, on a l'abondance. Donc l'argent, les finances, quoi qu'il en soit, ça rentre. Et on a la stabilité. Côté financier, on est plutôt stable. Si tu décides de te lancer sur un nouveau chemin avec la carte des choix, il y a quand même cette réussite aussi. On a ces finances qui sont là et qui sont plutôt stables. Donc il n'y a pas de danger financier pour toi ce mois-ci. Tout ce qui concerne les finances, on a l'abondance, on a le trèfle. Pour certains d'entre vous, vous pourriez traverser une période de chance au niveau financier. Donc profitez-en, allez-y. Si vous voulez acheter quelque chose, faire de l'investissement, vendre, négocier, c'est un très bon mois pour ça, hein, au niveau financier. Donc allez-y. Niveau finance, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de danger, on a la stabilité. Études, commerce qui ressort. Alors ça peut nous parler justement de reconversion en tant qu'auto-entrepreneur avec ces deux cartes-là. Certains d'entre vous vont peut-être lancer quelque chose dans l'auto-entreprise, se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. C'est ça le message que j'ai reçu tout à l'heure et que je ne me rappelais plus. L'auto-entreprise, le marketing. Bosse sur ton marketing aussi, hein, d'accord hein. Si jamais il y a quelque chose qui rame, que tu es déjà auto-entrepreneur, que tu travailles dans la communication, que tu travailles dans le domaine de la spiritualité, que tu te lances dans ce domaine-là parce que c'est fait pour toi. Quand je dis travail, pas travail financier, travail matériel, travailleur de lumière, d'accord? C'est dans ce sens-là. Bosse la communication. Voilà, c'est peut-être ça qui pêche. C'est pas tes capacités parce que tu les as, mais c'est peut-être la com hein, qui fait un petit peu, qui te fait un petit peu défaut. Donc essaye de travailler sur la com. Et si tu n'y arrives pas seul, essaye de voir avec quelqu'un qui pourrait t'aider à te donner de la stratégie pour la communication, t'aider à te faire connaître. Transformation, on a la surprise qui ressort. Donc on a un beau cadeau qui est en train de se préparer pour toi pour ce mois de mars. Là, on a un homme qui était enfermé, là qui ressort. On a l'instabilité. Donc il y a peut-être un homme dans ton entourage, un enfant, un fils, un frère, un parent, d'accord, un papa, un cousin. On a un homme qui ressort et qui était plutôt en retrait, instabilité, stérilité. Quelqu'un qui broyait du noir, qui ne croyait plus en l'avenir, qui ne savait pas comment il allait s'en sortir. Toutes ces phrases-là, tu vois si ça te parle. Par rapport à cet homme, il y a du changement qui se prépare. Petit message, voilà, c'est peut-être quelque chose qui te préoccupe, mais par rapport à cet homme, il y a du changement qui arrive pour lui en ce mois de mars. Ah là 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 là, domaine sentimental n'est pas favorable. Les rencontres, nouvelles rencontres, au printemps qui ressortent, on a le danger. On n'est pas en danger de MORT, hein, d'accord? Mais ça m'a pas l'air favorable. Donc, vas-y, hein, d'accord, c'est pas les cartes, mais juste tu te protèges dans le sens où tu ne mets pas de plan sur la comète. Voilà. Le danger peut être aussi, peut-être que tu as une dépendance affective, tu es très jaloux, jalouse, ou voilà, ça peut être ça aussi le danger. C'est pas forcément l'autre personne, hein, d'accord hein, mais il se pourrait quelque chose qui s'ouvre dans le domaine sentimental ce mois-ci. On fait tout de même attention à ne pas retomber dans les schémas répétitifs du passé, que ce soit par rapport à l'autre ou que ce soit par rapport à toi. Hein, ok, voilà. Donc le sentimental s'ouvre.
Il y a une nouvelle rencontre, donc peut-être fin mars parce qu'on parle du printemps. Mais voilà, attention, il y a un attention. Alors ce attention, tu le prends par rapport à ton ressenti, mais il y a un petit attention qui ressort. Alors tu vois, on a le manque juste derrière. Et je te parlais justement de le truc affectif, la dépendance affective, dépendre de l'autre, vivre par l'autre, être trop étouffant ou étouffante, être trop jaloux ou jalouse. Voilà, il y a ce manque, il y a quelque chose là qui ressort. Et ça peut être ça, ce danger. Ok? On va pas forcément tomber sur une personne qui va vous la mettre à l'envers, c'est pas dans ce sens-là. Mais il y a un schéma répétitif à ne pas reproduire et essayer de casser les codes par rapport à ce qui s'est passé. Tout se passera bien. Tu vois, je te disais, c'est pas forcément la trahison, on a la meilleure carte du jeu. Donc on n'est pas sur une rencontre illusoire ou sur une personne qui va te faire croire quelque chose. Non, pas du tout. On est pour moi sur un schéma répétitif qu'il faut briser. Voilà. L'hiver, on a la nouveauté qui ressort. Je dirais que ça pourrait bien se débloquer fin mars pour toi. Ou à partir du printemps, tu vois. Je crois que c'est le 21, si je ne me trompe pas, ou le 22. Je sais plus, je me plante tout le temps, mais voilà. Alors, tu as la protection ce mois-ci. La femme, le consultant ou la consultante, on est en général, ressort avec la protection ce mois-ci. C'est cool ça. On a les festivités, on a la réussite, on a les réconciliations après une rupture. Donc, s'il y a eu des ruptures dans le domaine sentimental, peut-être, il pourrait y avoir des réconciliations, donc les retours d'ex. Attention au schéma répétitif, si ça s'est cassé pour quelque chose, on essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans l'avenir, sinon ça va recommencer. Mais voilà, on va te donner une seconde chance. Avec la carte des festivités, de la réussite, réconciliation par une rupture, tu vas avoir droit à une seconde chance. Vas-y, fonce. Je note. Seconde chance. Voilà. Je me note. Alors, il y a quelqu'un là qui ressort dans ton jeu. Alors, le sage peut être quelqu'un qui a un certain vécu, quelqu'un qui est assez mature. Ça peut être un thérapeute, un psy aussi. En tout cas, il y a quelqu'un d'assez important qui va apparaître sur ton chemin ce mois-ci, qui va t'aider à évoluer et à progresser. Tu peux faire confiance à cette personne ou au sage parole qui va, je ressens un masculin moi, ou qu'il ou qu'elle va t'apporter, mais je ressens un homme moi. Les nouvelles, on a l'union qui ressort dans le jeu. On a un accord qui ressort. Donc, je pense que tu vas recevoir un accord. On a la santé aussi et on a la grossesse. Certains d'entre vous vont peut-être apprendre une grossesse ce mois-ci. La nouvelle, ça peut être le fait d'appeler le labo, savoir, ou peut-être un médecin qui va t'appeler pour te dire que si tu es en parcours PMA, que ça a marché. Tu vois, il y a des nouvelles qui ressortent. Et ensuite, ça peut nous parler aussi d'un projet, d'accord, qui te tenir à cœur. Donc on a une nouvelle, on a un accord. Donc il y a quelqu'un qui te suit, il y a un accord, il y a une réponse positive à un projet aussi qui est présent. Tout ce qui est domaine de la santé, on a des solutions trouvées avec la carte de l'anneau. Donc ça c'est favorable aussi. Ah, il y a peut-être des petits week-ends entre amis ou des petites vacances entre amis qui sont prévues ce mois-ci. C'est cool. Ça va te permettre de te ressourcer avec le bonheur là qui ressort. On voit la fin d'instabilité émotionnelle. Donc si jamais on te propose un petit week-end, une petite sortie, un petit repas ou des petites vacances, vas-y fonce. Ça va beaucoup te plaire avec la carte du bonheur. Il y a beaucoup de peurs qui ressortent. La peur de la trahison, la peur de souffrir encore, la peur d'être amoché. Ça ressort dans le jeu. N'hésite pas à te ressourcer, à méditer, à prendre du temps pour toi avec la carte de la campagne pour pouvoir essayer de traverser cette période un petit peu difficile et retrouver un certain équilibre, d'accord Parce qu'on voit que tu as été meurtri, il y a toujours des énergies comme ça, des énergies résiduelles qui ressortent. Donc n'hésite pas à prendre soin de toi ce mois-ci. On a la clé, on a le renouveau qui ressort dans le jeu. L'équilibre revient, dans tous les cas. Tu as traversé des périodes très difficiles, mais ça n'a pas besoin d'être voyant pour le savoir. Tout le monde a traversé des périodes très difficiles. Mais en tout cas, ce mois-ci, on voit un équilibre qui revient dans ta vie. C'est bon, ça. Allez, je vais te prendre une petite carte, un petit message des anges, rien que pour toi. Pour voir ce que ça ressort. Le nouveau départ, ça te plaît,
Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Hein, tu vois, on te le dit encore. Hein. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. On finit sur une excellente note, les vierges. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!